Je suis Muriel Touati, je suis partenaire chez OnePoint. Je m'occupe de l'éducation et de la recherche dans cette belle maison et c'est une fonction que j'occupe depuis 4 ans maintenant. Auparavant, j'ai présidé pendant 17 années, de 2002 à 2019, la représentation du Technion. Le Technion, c'est un des fers de lance de l'innovation à l'échelle mondiale qui se trouvait dans l'écosystème israélien, à la genèse de ce qu'on appelle communément la Startup Nation, parce que j'ai vécu en Israël 20 années, de l'âge de 14 à 33 ans, et quand je suis revenue en France en 2001 avec ma startup, Business Layers, suite à cela, eh bien, j'ai fondé cette représentation et ce qui m'a guidée tout au long de mon existence, c'était de transcender les frontières. C'était de faire en sorte que les deux rives de la Méditerranée, c'est-à-dire Israël et la France, en termes d'écosystème, se trouvent et se retrouvent, se connaissent et se reconnaissent pour travailler de la valeur ajoutée, des sujets d'intérêt commun, et puis de la croissance. Et finalement, ce que j'ai fait pendant 17 années avec tout l'écosystème académique, industriel, français, mais également institutionnel, politique, eh bien, je l'ai amené chez OnePoint. Et chez OnePoint, en tant que partenaire éducation, recherche et innovation, eh bien, je retrouve cet écosystème vertueux que représente l'excellence du Technion chez OnePoint, avec cette capacité de pouvoir aligner de bout en bout eh bien, toutes les expertises, tous les talents, pour accompagner au plus près eh bien, nos clients et nos partenaires. Et la recherche chez OnePoint, l'éducation chez OnePoint, qui est le ciment de la civilisation, eh bien, est un point d'orgue et nous y attelons au quotidien. Alors, la question est intéressante, mais elle est objective comme elle peut être subjective. Les freins, finalement, si on y réfléchit bien, c'est nous-mêmes qui nous les mettons. On est finalement le propre protagoniste de notre récit. Ça dépend beaucoup de l'éducation qu'on a reçue, de la culture de laquelle on vient, du chemin qu'on a emprunté. Les freins, on se les met tout seul. Alors certes, il y a objectivement des configurations telles qui font que les hommes ont toujours été aux manettes, ou pas si toujours que ça finalement, parce que si on reprend l'histoire, et notamment dans le domaine des technologies numériques, les femmes ont été bien en avance et pionnières en la matière. On pourrait en citer quelques-unes. En revanche, c'est dans les années fin 90, années 2000, que les hommes ont repris le lead sur l'histoire quand Internet s'est développé, les objets numériques, l'ordinateur portable et j'en passe. Et il est vrai que les hommes se sont dirigés vers ces métiers-là et ont toujours effectivement été aux commandes, en tout cas ils le pensent, des grands postes ou des postes importants dans notre écosystème, qu'ils soient industriels ou autres. Les femmes ont évidemment, et c'est même pas à dire, puisque c'est une évidence, toute leur place à trouver, mais autant faut-il qu'elles s'autorisent à trouver cette place. Moi je dis toujours qu'il faut trouver sa place dans l'existence et le seul moyen de la trouver, c'est d'aller chercher en soi, dans sa statue intérieure, dans ce qui est enfoui au plus profond de soi pour se dépasser, transcender des frontières parfois existentielles, pour pouvoir être ce qu'on doit devenir et surtout s'aimer et avoir confiance en soi. Je pense que l'amour et la confiance en soi, qui est un travail acharné du quotidien, est le seul ou la seule clé pour pouvoir eh bien, entraver les barrages, les injonctions contradictoires, parfois dans nos cicatrices, parfois dans nos croyances limitantes. Eh bien absolument être son propre rôle modèle et transcender tout cela pour devenir ce qu'on a envie d'être. Et être, c'est finalement s'épanouir, se réaliser, être heureux, que ce soit dans les métiers de la technologie, du numérique, mais ça peut être aussi dans tous les autres horizons que la vie nous apporte. Alors mon histoire et ma carrière, je le disais tout à l'heure, je suis née en France. À l'âge de 14 ans, on était en 1982, mes parents ont décidé, pour les raisons qui sont les leurs, eh bien de partir vivre en Israël. J'avais 14 ans à l'époque, je ne maîtrisais ni la langue, ni le langage, ni la culture, je ne savais même pas dire ni oui ni non en hébreu, je ne savais même pas où était ce pays sur la planète Terre, c'est pour vous dire. Et j'aime dire très souvent que je suis un bébé de la résilience, c'est-à-dire que quand on est façonné à l'adversité, à l'inconfort, on doit se dépasser. Et ici se posent deux questions, où je tombe, où je me relève. Où je vais vers une forme de mort virtuelle,
où je cherche l'élan vital de la vie. Et c'est ce que j'ai évidemment choisi. Et donc, tout au fil de ces années, pendant 20 ans, de l'âge de 14 à 33 ans, puisque j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, j'ai dû passer plusieurs épreuves. D'abord, le baccalauréat en hébreu, donc se dépasser, apprendre un langage, une langue, ce qui n'a pas été simple, mais je l'ai réussi, et même brillamment, je dois dire. Et puis après, faire l'armée, puisqu'en Israël, c'est une obligation civique de faire l'armée, 3 ans pour les garçons, 2 ans pour les filles. J'ai fait un peu plus parce que j'ai choisi de faire un cours d'officier, donc j'étais lieutenant à l'unité de liaison pour les forces étrangères qui travaillait avec notamment l'Égypte et le Liban. Ça a été 2 années et demie de formation absolument incroyable qui a fait que finalement l'équilibre harmonieux, comme j'aime l'appeler, entre les hommes et les femmes était naturel. Quand vous êtes une femme et que vous faites l'armée, que les hommes font aussi l'armée et que vous travaillez en communion avec les hommes quand vous êtes une femme et les femmes quand elles sont, et les hommes quand ils doivent être avec des femmes, eh bien cet équilibre-là, quand on est à la même dimension et sur le même terrain d'égalité, est beaucoup plus simple. Et moi, je dois dire que je n'ai jamais vraiment, probablement au regard de mon parcours, de mon expérience militaire, mais bien après aussi, parce que vivre en Israël, qui est un petit pays façonné à l'adversité, fait que vous êtes, malgré vous même parfois, dans ce fameux dépassement de soi, pour être en quête de la réalisation de soi. Et je dois dire en toute sincérité que je n'ai jamais eu cette impression, par rapport aux hommes, comme on dit, eh bien, d'un sentiment d'inégalité ou de frustration. J'ai beaucoup évolué avec des hommes, que ce soit dans ce parcours militaire et bien après, mais également avec des femmes. Mais cet équilibre harmonieux, cette alchimie qui se crée entre les uns et les autres, parce que nous sommes d'abord des humains dans cette culture-là, qui est la culture israélienne, a probablement façonné mon être, qui fait que même après Israël, quand je suis revenue en France et que j'ai beaucoup travaillé avec un univers masculin, personnellement, je n'ai jamais ressenti aucune frustration, aucun problème pour pouvoir me revendiquer et légitimer ma condition, mon être, travailler. Et puis, même s'il y avait des tentatives, eh bien, la porte se fermait, je passais par la fenêtre. Et je faisais tout pour pouvoir imposer mon être, non pas parce que j'avais l'ego du mauvais côté, mais justement parce que j'avais cet écho du bon côté, qui est cette verticalité, cette statue intérieure qui fait que vous êtes d'abord un humain, ensuite vous êtes une femme, et que vous devez être dans la complémentarité entre les hommes et les femmes. Et cette complémentarité, en tant que femme, féminine jusqu'au bout de moi-même, eh bien je le cherche au quotidien et j'arrive à le trouver très souvent. Les meilleurs conseils qu'on peut donner, d'abord je dis toujours que les conseilleurs ne sont pas les payeurs et que c'est extrêmement subjectif dans le désir d'être. Eu égard de mon expérience personnelle, je pense que c'est l'appropriation de cette confiance en soi, absolue. S'aimer. Dès lors qu'on a confiance en soi, on crante de l'assurance, on crante l'amour de soi, on crante cette verticalité qui fait que finalement, on s'achemine vers une forme de liberté psychique, qui fait que on est soi, des fois malgré soi, mais on est soi dans notre puissance pour pouvoir nous dépasser. Alors, pour les jeunes filles ou les jeunes femmes qui, comme nous tous et nous toutes, sont issues d'un schéma éducationnel, culturel, parfois plein de cicatrices et de biais cognitifs, de biais culturels, il faut aller jusqu'au bout de son désir, aller chercher au plus profond de soi-même, non pas ce qu'on veut, mais ce qu'on désire. Et le désir, il vient de l'intérieur. Alors quand il est aligné avec la raison, c'est encore mieux. Mais aller jusqu'au bout de soi-même, aller jusqu'au bout de son désir, ne pas avoir peur, être à la quête de cette liberté d'être et faire absolument ce qu'on a envie et peu importe ce qu'on peut dire à l'extérieur. L'important, c'est toujours d'écouter sa voix VOIX pour emprunter sa voix VOIE vers son chemin de réalisation et de sérénité.